C'est bon? Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette assemblée régulière du 9e jour de juillet 2024. En 1.0, les acceptations diverses. 1.1, l'ordre du jour. 1.2, procès-verbal de la séance du 11 juillet 2024. Oh, juin, je m'excuse. 1.3, liste des comptes. En 2.0, correspondance. 2.1, liste des correspondances reçues. En 3, questions d'assemblée, retour sur les questions de la dernière assemblée. 3.2, période de questions des citoyens. En 4, les rapports. Rapport des élus en 4.1. 4.2, rapport du CCE du 26 juin 2024. 4.3, rapport du CCU du 26 juin 2024 également. En 5, réglementation. 5.1, l'adoption du règlement de stationnement des remorques. En 5.2, l'adoption du règlement d'emprunt des travaux d'asphaltage. En 6, questions particulières. 6.1, demande de révision de la loi sur la fiscalité municipale pour les taxes sur les services de sûreté du Québec, de la Sûreté du Québec. En 7, état des résultats. 7.1, conciliation bancaire au 30 juin 2024. 7.2, rapport budgétaire au 30 juin 2024. 7.3, balance de vérification au 30 juin 2024. En 8, questions de l'Assemblée, période de questions des citoyens. En 9, ajournement ou levée de la séance. 9.1, levée de la séance. J'aimerais avoir un proposeur, M. Roland, M. Derry. Vous avez pris connaissance du procès-verbal de la séance du 11 juin 2024. Est-ce que tout est conforme? M. Bradley, Mme Racine. La liste des comptes en 1.3. Ça vous prendrait, vous avez pris connaissance des comptes, un proposeur, un secondaire, M. Roland et Mme Racine. En 2, liste des correspondances reçues, c'est un dépôt. En 3, retour sur la question de la dernière assemblée. Aucune question n'avait été laissée en suspens. 3.2, période de questions des citoyens. Donc, si vous avez des questions, je vous inviterai à vous lever et à vous nommer, s'il te plaît. Michel, j'en ai une, c'est juste une question d'éclaircissement. Je remonte un peu au mois de mai. Vous avez parlé, à ce moment-là, vous avez adopté une résolution pour une subvention de gouvernement comme dans le cadre de Paladin. Brabant. Oui. C'était quoi, ça? C'est une subvention qui était donnée pour des rénovations de bâtiments municipaux. Oui. C'est ce qu'on a mis sur les 2 salles de bain qu'on a faites. Fait que dans le fond, les travaux ont été payés par cette subvention-là. C'est la subvention pour tous les travaux? Oui, Oui, OK. moins 230 quelques dollars. Mais ça montait, si j'ai bien regardé, ça montait à 125, 130 $. À l'entour de ça. Faudrait, j'ai pas le montant exact, mais je pourrais vous le donner le mois prochain si vous voulez. Ça, c'était pour conformer ou de rendre les toilettes accessibles aux gens handicapés avec l'ascenseur. Nous devons nous conformer à la réglementation de ce sens. Ça, les gens pouvaient monter, mais il n'y avait pas accès aux toilettes. Non, c'est correct, pas de problème, c'est juste parce que je voulais faire quelque chose de mon affaire. Parfait. Merci. Au j'ai juste une question par rapport au service animalier de spécial, je sais qu'on est en service avec eux. Est-ce que vous savez qu'ils m'ont passé maison par maison pour les médailles enregistrées? Je veux dire, comme l'autre,
pas le verre de dame, là, l'anciennement Torrette, là, ça veut dire que c'est pour le fonctionnement est le même. Non. Non. Le fonctionnement, c'est que c'est soit en ligne ou vous les appelez. Ils ont un logiciel, eux autres, vous pouvez faire l'inscription en ligne, là. Ah, Mais c'est pas Émilie, il faut vraiment appeler à SPCA de Sion. Eux autres, le ligne téléphonique commence à 10 heures avant, vous pouvez laisser un message, ils vont vous rappeler. C'est très, très facile. Ils vont vous expliquer comment ça fonctionne. Ils peuvent vous envoyer même le lien pour puis vous renouveler, dans le fond, à chaque année, ils vont vous envoyer un courriel pour renouveler automatiquement. parfait. Merci. J'aurais une autre question. Je veux savoir, est-ce que la municipalité avait quelque chose à voir avec l'organisation de samedi? Ce qui est eu On a juste subventionné. Oui, franchement, c'était bien réussi. Puis, ça va féliciter quelqu'un. Vous pouvez le faire sur les réseaux. Il y a un site, je pense qu'il y a une page Facebook de Saint-Marc en affaires. Facebook, ils veulent tout avoir et il y a quelque chose qui est passé, là. Bon. Ils veulent avoir mon numéro de permis de conduire, des photos, des. Non, je pense que. Donc, Donc, si vous rencontrez des gens qui étaient en charge, ça serait apprécié. c'est fait, ça, mais je voulais savoir si la municipalité avait quelque chose de positif à voir. Merci. Merci. Jean Chambon, j'aurais une question au sujet des GAC, tout ça, là. Est-ce que, il y a des gens qui étaient, moi j'étais ici au je parlais avec les autres, ils vont chercher leur permis au dépanneur. Il y avait avant là le courant des lois sur des règlements nouveaux sur ça serait possible que quand elle vend les permis, elle leur donne la personne nos règlements de dispositif. Oui, on a même des pamphlets, je comprends pas. Mais il n'y en a pas d'ici, les jeunes. Moi, non, mais on va aller dans porter au dépanneur parce qu'on en a une boîte depuis la semaine passée. La MRC nous a Qu'ils soient au courant. Oui. Voilà. À fin de compte, les dépliants sont arrivés la semaine dernière. Fait que si des gens avaient acheté leur passe, il y a. Mais on va aller dans je porter au pense que dépanneur. c'est la première année, là, c'est une année de mise en place. Ouais. Les bouées ne sont pas installées, les policiers font de la surveillance. Mais qui, là, c'est pas souvent. Ils viennent dans la semaine. Juillet, là, c'est vraiment. Ben, Ouais. merci. Félicitations. Exactement. Il y aura une autre période de questions à la fin de l'Assemblée. Ça vous va? Est-ce qu'il y avait... Parfait. En 4, rapport des élus. J'inviterai M. Roland, le premier. Ça vous va? Je suis allé à l'inauguration de l'IRM régional de Saint-Cassette, qui était très attendu, puis c'était très bien organisé. Et vraiment très bien. Donc, l'inauguration de Des régulières. l'IRM régional, ok, nous le faisons ensemble. Oui, je sais. J'ai assisté à une réunion Zoom par Zoom, de mobilisation des jardins pour présenter une pétition pour que les dirigeants de Desjardins cessent de retirer le déchet. Ouais, pour nous autres, ils ont eu de tort, mais il y en a d'autres qui ne s'est pas encore fait. On va arrêter le mouvement, ça n'a pas de sens. Dans le fond, Desjardins doit se retourner dans sa tombe. C'est après dans sa politique. Là-dessus, ben, je pense que j'avais envoyé l'adresse courriel pour remplir la pétition. Mais je pense que la municipalité de Turfu. Ben, vous m'aviez donné pour le caucus, je ne pensais pas que c'était pour ce soir. Vous allez l'avoir éventuellement ici à la municipalité de Tu parlais plus fort dans les autres, on a un ventilateur. Ouais, ça peut éventuellement, vous allez l'avoir le lien par la municipalité que je vais envoyer à M. Vous allez à ce moment-là signer la pétition. J'ai assisté à la fête de Saint-Jean. Monsieur, des raisons personnelles,
J'ai représenté à titre de conseiller de maire pour la Société d'histoire, et aussi en tant que la Société d'histoire de Colombie, la bénédiction des 10 poids de patriotes morts sur Saint-Denis-sur-Richelieu. C'était une très belle présentation. J'ai beaucoup aimé la façon que ça s'est fait. Les croix étaient toutes enlignées, comme on voit dans des places, des cimetières exprès pour les morts, dans les chiffres, tout comme ça, les gens de bataille. C'est très, très bien organisé. Ensuite, j'ai constaté une totale réussite du festival des vins. J'ai assisté aussi au festival Lyon, c'est-à-dire au feu d'artifice. C'était vraiment une réussite. Il était reporté, mais il était très bien réussi. C'est tout pour moi. Madame Racine? Bonsoir tout le monde. Donc, pour débuter, vous vous souvenez qu'on avait le budget participatif, les votes étaient en cours au niveau des citoyens de la municipalité. Donc, les résultats sont connus. On a quand même 183 personnes qui ont participé au vote. C'est quand même assez bien là, pour notre municipalité. Je vous rappelle, il y avait 4 projets. Il y avait une murale artistique, donc une fresque qui était participative sous le thème de l'agriculture, qui était pour être sur le mur de la bâtisse de Belle. Il y avait une haie de cèdre devant le cimetière, un peu pour camoufler un petit peu le cimetière, que ça soit un petit peu plus esthétique au niveau du terrain d'église. Il y avait des vendredis en chanson, donc quelques vendredis là, qu'il y aurait des chansonniers peut-être à l'église. Et il y avait un parcours actif urbain, donc c'est des circuits urbains là, balisés pour pratiquer soit la course à pied, la marche, mais de façon prioritaire. Donc, dans les 4 projets, le premier projet, mural artistique, a obtenu 16,4 des votes. La haie de cèdre, 16,9 les vendredis en chanson, 21,9 et le parcours actif urbain, 44,8 Donc, c'est notre parcours actif qui est le grand vainqueur cette année. La personne, elle ne sait pas. On va lui annoncer ce soir en même temps. Elle est en ligne. Elle est en ligne, donc c'est Mme Elena Coco qui avait suggéré ce projet-là. Donc, félicitations, Mme Coco. Donc, vous pourrez communiquer avec la municipalité là, pour la suite des choses, parce que là, c'est pas tout de proposer. Maintenant, il faut appliquer le projet et mettre ça en branle. Fait que ça, je vous donnerai des suites par rapport à ça pour voir comment on va le rendre actif, mais ça, je crois que ça pourrait être réalisable d'ici l'automne, et puis en faire peut-être un déploiement sous peu. Il va falloir aller courir, ça va, pour réaliser. C'est ce conseil combien ça représente en... Bien, même Mme Coco avait mis 7500, mais peut-être que ça peut être moins, mais en principe, ça ne devrait pas dépasser. C'est le Il y a un budget. budget de 7500. Exact. Fait que là, quand on va mettre ça en application, tout ça, on va voir les frais, mais en principe, ça ne devrait pas dépasser ça. C'est ce qui est autorisé au budget. Ensuite, fête de la Saint-Jean-Baptiste, plusieurs personnes ont participé. Donc, un gros merci aux organisateurs au niveau de la municipalité. Je pense que Nancy et Annie-Claude qui ont mis beaucoup de temps là-dedans, aux bénévoles, entre autres, Jean a participé l'après-midi à aider à monter. Et merci aux participants aussi qui étaient présents. Les feux, naturellement, ils ont été remis à cause des rappels de vent. C'était bien à l'encontre de notre pouvoir. Ça a fait une belle soirée, par exemple, la soirée du 6 juillet. Festival des vins, moi, je tiens à dire vraiment félicitations. Merci aux membres organisateurs de l'Association de Saint-Marc en affaires. Merci aussi à tous les bénévoles. Il y avait plusieurs bénévoles de la région qui étaient présents pour en faire un bel événement. Merci aux commanditaires aussi. Donc, une super belle journée. Ça a été apprécié. On a reçu énormément de commentaires positifs. Puis, je pense que je peux parler au nom de la municipalité, mais je pense qu'on a vraiment apprécié la collaboration de cette association-là, l'initiative aussi qu'ils ont pris d'encourager des projets de ce type-là, puis qui ont permis de faire rayonner Saint-Marc, puis de faire découvrir notre belle région aussi à tous. Fait qu'on encourage les gens. S'il y en a d'autres qui veulent nous suggérer des projets comme ça, on en a. Puis, si la tendance se maintient, ça sera un second rendez-vous l'an prochain. Merci. Merci, Mme Racine. Monsieur Derry? Oui, merci. Bonsoir tout le monde. En fait, quelques informations en vrac. On a fait notre dernière rencontre avec la Sûreté du Québec en juin, comme je vous ai expliqué la dernière assemblée. En fait, on avait l'honneur d'avoir notre maire aussi présent, qui a eu le baptême du feu avec la Sûreté du Québec. Alors, il a expliqué comment ça marchait ici, puis je pense qu'ils ont bien compris. Il y a aussi, je vais vous parler des dépliants. Les dépliants, on vient de les recevoir. En fait, la MRC a fait un dépliant pour l'ensemble des municipalités concernées.
Et justement, suite à votre demande tantôt, ben, ça va être distribué en vrac là, partout pratiquement. Alors même aussi au niveau des véhicules qui stationnent dans le stationnement, ça va être apposé à leur pare-brise là, pour qu'ils puissent faire le véhicule, si vous voulez, de cette publicité-là au niveau des règlements sur la rivière. Comme le maire le mentionnait, c'est pas évident. On départ avec un nouveau système sur la rivière. Alors, on va mettre les bouchées d'eau pour pouvoir arriver en conséquence, là, que ça s'applique parce que c'est pas évident, là, appliquer un système de radar sur un véhicule mouvant, sur une voie navigable complètement différente. Le dernier point, en fait, tantôt, je vais vous parler du règlement du stationnement des remorques au point 5.1, puis je vais vous parler après ça au point 6.6, 6.1, concernant la fiscalité municipale, là, concernant les paiements au niveau de la Sûreté du Québec. D'ailleurs, que vous allez voir au point 41 du paiement qu'on a fait là, justement en juin, de 188 000 que vous pouvez voir au point 41 des dépenses appliquées. Et le deuxième paiement va se faire au mois d'octobre 2024. C'est tout, M. le maire. Merci, M. Derry. Monsieur Forget? Parfait. J'apprécie beaucoup les commentaires que j'ai lus de j'ai encore apprécié les commentaires attendus de l'organisation de la Fédératrice. Félicitations, madame. Oh, je le Vous étiez une bonne partie. pas mal aligné, puis Ouais. merci. Merci. Monsieur Bradley? Bonsoir. Moi, ça va être, mon rapport, ça va être surtout des remerciements. Même chose que ma collègue Saint-Jean-Baptiste. Merci beaucoup pour votre participation citoyenne dans les conditions qu'on a eues depuis, mais on a eu une belle participation. Même chose pour les bénévoles qu'on a eu durant la soirée, les organisateurs. Un gros merci pour la Saint-Jean. Même chose pour l'organisation du 6 juillet, Festival des vins, pour un organisme qui s'est formé depuis à peine un an. Je pense qu'ils ont mis bouchée d'eau et qu'ils ont fait un événement réellement de qualité à travers ça qui a été apprécié par l'ensemble de la population. En réalité, comme Marie-Claude, je ne sais pas combien de bénévoles il y avait, mais il y avait énormément de bénévoles, des jeunes gens, puis on les voyait tout le temps, soit avec de l'eau, soit avec de la glace, ils se promenaient, ce que j'ai réellement apprécié. Puis mon dernier remerciement, mais en réalité, c'est à la population de Saint-Marc qui profite de mon projet qui avait été l'installation d'un nouveau quai municipal pour les citoyens. L'ensemble du conseil avait accepté mon projet. On était de l'avant. Ça a pris un an à le mettre en branle. Mais merci aux citoyens de l'utiliser parce que c'était mon but. C'est que les gens puissent aller prendre une marche, s'installer sur le quai, profiter de la rivière, surtout quand il y a un coucher de soleil et que l'eau est super calme, pas nécessairement au milieu d'après-midi où est-ce que les gens ne connaissent pas encore la réglementation. Il y a un peu plus de vagues. Mais le soir, après souper, une belle petite marche, puis un petit repos sur le quai, c'est très, très apprécié quand je passe, puis je vois des gens là, ou des familles avec la pêche, qui ont tout eu le sauvetage. J'apprécie réellement les citoyens qui peuvent s'en bénéficier. Alors, merci à vous tous. Oui, merci, John. Moi, je pourrais dire, comme M. Derry l'a mentionné, j'ai assisté au premier comité de sécurité publique. On a demandé plus de présence policière sur la rivière, entre autres. On nous a offert 20% plus de présence. De 18 sorties, la Sûreté du Québec en fera donc 20. Mais vous comprendrez que c'est plutôt dans la semaine, puis eux, ils sortent leur bateau de la rivière à 5 heures. Donc, il y a toutes des démarches à faire là, pour qu'on puisse avoir des sorties qui vont être amalgamées avec l'occupation de la rivière, puis les cas peut-être problématiques. C'est des démarches, puis c'est une hiérarchie qui est quand même compliquée, lourde, mais je pense qu'on pourrait y arriver. Je suis en train de regarder aussi à travers la réglementation comment est-ce qu'on appelle ça, de dérangement ou peut-être que de nuisance, parce que quand il y a des parties de la nuit, puis je pense que notre règlement de nuisance
est-ce qu'il pourrait s'appliquer sur la rivière? Qui pourrait l'appliquer? De quelle façon? Peut-être que c'est pas nécessaire que ce soit la SQ. C'est des problématiques qui n'existaient pas vraiment avant, mais là, qui arrivent, fait qu'on va s'organiser pour mettre en place là, pour que ça dérive. Là, je sais que si vous regardez sur TikTok, à l'occasion, ils se font la promotion des super parties qu'il y a à Lille. Fait que je pense qu'on doit un peu encadrer ça le plus rapidement possible. Évidemment, j'ajoute ma voix à celle de mes collègues pour, je dois dire qu'on j'ai ressenti vraiment de fierté ce samedi de voir toute notre population regroupée. On a vécu pendant un certain temps d'isolement. Je pense que depuis le printemps 2020, toutes les organisations qu'on avait dans notre municipalité ont un peu été disloquées. Il y avait, mettons, la fête de l'eau cette année, pour différentes raisons, ça n'a pas été fait, etc. Mais je pense qu'avec un événement comme ça, on peut avoir un renouveau pour créer une espèce de fierté, de vie collective, municipale. Puis c'est tout en l'honneur des gens qui l'ont organisé et des participants. Pas eu de débordement, c'est fait dans un calme serein, puis festif également. Vraiment, dans ce temps-là, on est content d'être Saint-Marcois, puis il fait toujours beau à Saint-Marc. Encore, on a des jours de la météo. Et le vin était bon. Et le vin était bon. Exactement. Donc, ceci, ça fait un peu le tour, là. Donc, on serait rendu au point 4.2, rapport du CCE du 26 juin 2024. Je demanderai à M. Roland, en l'absence de M. Henry. Ben, ça a été reporté. Il y avait une élection pour 2 candidats supplémentaires qui va être reportée après les vacances. C'est tout ce qu'il y avait à mentionner pour nous. Donc, il y a 2 postes vacants, puis à l'automne, on C'est ça. fera les démarches nécessaires pour combler ce poste. Merci. Ça prendrait un proposeur pour le dépôt. Parfait. Monsieur Derry, seconde. Le rapport du CCU. Le CCU s'est réuni le mois dernier. Beaucoup de demandes, peu de résolutions, parce qu'il y en a qui ont trouvé la façon, pas méchant, de demander l'opinion du CCU avant la mise. OK. C'est sur 3-4 sujets qui demandaient de la réflexion. Des fois, on disait, allez-y de fond, on va faire une vraie demande. Au fond, on le disait, mais attendez l'autorisation de votre voisin, il y en a un qui était pratiquement en forme, touchait un peu dans ce territoire. Donc, c'est un dossier un peu senti. Les gens ont beaucoup apprécié. C'était une belle réunion, on avait une seule absence. Parce que le CCU, malheureusement, les 2 derniers mois, avait eu des tentatives de réunion, mais pas de Pas de quorum. On avait quorum. Donc, vous faites le dépôt du rapport proposé. M. Forget, secondaire. M. Bradley. En point 5.1, adoption du règlement 3-2024, règlement de stationnement de remorques. Oui, je vais faire la lecture, en fait, du règlement et ce règlement-là, qui a 2 pages, va être déposé demain au niveau de la municipalité comme telle. Peut-être la semaine prochaine, parce que nous sommes en vacances. Oui, effectivement. Alors, écoutez, je vais vous lire le règlement concernant le stationnement des remorques de bateaux dans le secteur des quais. Considérant que le stationnement des remorques de bateaux dans le secteur des quais, considérant que la volonté de la municipalité de contrôler le stationnement de ces remorques dû à l'abondance, en conséquence, il est proposé par moi-même, appuyé d'un collègue, et unanimement résolu d'adopter le règlement 3-2024 tel qu'il est décrété. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 articles qui seront mis. En fait, ça a été dit comme quoi qu'on a augmenté la pénalité au niveau des amendes, qui était de 50 $. On l'a monté à 100 $ plus les frais. Alors, c'est un des points qui a été majeur dans ce dossier-là. Après, ben, secondaire. Oui, M. Roland. Bon. Prochaine fois. Règlement 5.2, adoption du règlement 4-2024, règlement d'emprunt, travaux d'asphaltage. M. Bradley. Homologation du règlement 4-2024. Alors, je propose, et appuyé par un de mes collègues, et unanimement résolu par l'ensemble des membres du Conseil, que le règlement portant le numéro 4-2024, règlement décrétant un emprunt et une dépense
de 1 350 000 pour l'exécution de travaux de pavage durant des 14, de la montée Blanchard, durant des 60 et de la montée des Lauriers soient homologués et entreront en vigueur suivant l'année. Un secondaire, M. Forget. Merci. Euh, 6 questions particulières. 6.1. Demande de révision de la loi sur la fiscalité municipale pour les taxes sur les services de la Sûreté du Québec. Demande de révision de la loi sur la fiscalité municipale pour les taxes de la Sûreté du Québec. Attendu la demande d'appui de plusieurs municipalités concernant la demande de révision de la loi sur la fiscalité municipale pour les taxes de la Sûreté du Québec. Attendu qu'en vertu de la loi sur la fiscalité municipale, le gouvernement du Québec peut introduire des taxes sur les services de la Sûreté du Québec. Attendu que les municipalités locales doivent débourser 50 des coûts pour le service de la SQ, selon le règlement prévu à cet effet. Attendu que le fardeau fiscal des municipalités ne cesse d'accroître. Attendu que les municipalités locales sont assujetties aux décisions gouvernementales concernant le financement de la SQ. Attendu que les contribuables locaux subissent une pression fiscale croissante en raison de cette contribution élevée. Entendu que le taux de taxe de la SQ est actuellement déterminé de manière unilatérale, sans consultation, ni prise en compte des besoins et des capacités financières des municipalités. En conséquence, je propose, appuyé par un collègue, unanimement résolu de demander formellement au gouvernement du Québec une révision de la loi sur la fiscalité municipale relative aux services policiers afin de revoir à la baisse la charge fiscale imposée aux municipalités pour le financement de la Sûreté du Québec et de transmettre la présente résolution aux instances suivantes, soit au ministère des Affaires municipales, au ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, au député de Port-du-Roi, M. Simon-Rolin Barrette, à l'Association des directeurs municipaux du Québec et à la Fédération des municipalités du Québec. Un secondaire. M. Bradley. Merci, M. Derry. Donc, nous serions rendus au point 7, état des résultats. 7.1, conciliation bancaire au 30 juin. C'est un dépôt. 7.2, rapport budgétaire au 30 juin 2024. C'est un dépôt. Balance de vérification au 30 juin 2024. C'est un dépôt également. Et comme c'est la fin d'un trimestre au mois de juin, j'aurais besoin d'une proposition pour les dépôts. Monsieur Derry, Madame Racine. Point 8, 8.1, période de questions des citoyens. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Madame, en arrière, levez la main en premier. Savez-vous s'il va y avoir l'été pour les vacances, des activités pour avenir, une activité quelconque prochainement? Parce que c'est tranquille, là, on est à Saint-Jean-Baptiste, c'est très tranquille, là, depuis que Madame Saint-Laurent est malade. Donc, je me posais des questions pour voir si ça va reprendre de l'ampleur, parce que j'avais beaucoup aimé la vie qui était partie au départ. Je comprends que dans la direction de l'État, c'est le minimum. Je veux juste savoir s'il va y avoir un regain. S'il va y avoir un regain, c'est prévu. Puis la prochaine activité va aller en septembre, c'est la journée de la famille, entre autres, si on ne fait pas d'autres petites activités avant, mais officielles. Puis ça va être quand même une grosse journée, donc journée de la famille pour les familles, enfants, tout ça. Il y aura aussi, je peux peut-être lancer un petit mot, mais l'inauguration aussi du quai Jacques Hébert, donc une petite portion là, entre les deux, puis un spectacle le soir familial. Donc, le même groupe que l'an passé qui était venu, Hommage aux Beatles, va être là, mais faire de la musique style rock'n'roll, années 50-60, donc vous faire danser, bouger de pas un petit peu. Effectivement, il y a eu un léger ralentissement pour quand même. Vous savez qu'à la municipalité, il n'y a quand même pas beaucoup d'employés qui travaillent très, très, très fort. Donc, puis, ça prend des bénévoles, il y en a qui sont là, mais effectivement, inquiétez-vous pas, on a mis des activités en place, c'est là pour rester, puis on va poursuivre dans ce sens-là. Merci.
Michel Pichet, est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui sont venues les samedis à l'activité? J'ai demandé, moi, le tout au niveau des statistiques. Je devrais avoir un retour sous peu. C'est sûr que, oui, ça a été demandé aussi par rapport au nombre, tu sais, à l'heure qu'il était, etc., tout ça. Fait que c'est peut-être quelque chose qui pourrait être partagé. C'est certain que ce n'est pas des chiffres qui nous appartiennent à l'association, mais ça sera libre à eux de voir s'ils veulent les présenter ou pas. Je sais que j'ai parlé avec Eric pendant l'activité, mais on avait commandé 1500 verres, je pense. Il en a manqué. Fait que je ne sais pas s'il y en a Ah, c'est manqué. bon. Fait que je veux juste savoir. Merci. Merci. Denise Bernard. J'ai reçu un appel aujourd'hui qui est un peu pas plaisant, là, mais c'est une compagnie qui s'occupe des gazons qui me disait que de faire attention qu'à Saint-Marc, il y avait des gazons avec des tiques. Fait que vous les aviser plus, de faire attention. Mais moi, le gazon, tu vois, avec des bottes. Ouais. C'est un vendeur de Les SNC. tiques ne garocheront pas sur moi. Tu sais? Non, Mais c'est je sais que ça peut être dangereux. C'est sûr que la région de la Montérégie puis de l'Estrie, entre autres, c'est une région qui est un petit peu plus endémique à ce niveau-là. Mais c'est d'être prudent quand on va marcher dans les champs, surtout là, votre gazon, ça devrait être. Ouais. C'est un peu partout. C'est parfait. Mais je sais qu'ils ont appelé chez nous aussi, mais nous autres, c'est parce qu'on fait déjà arroser pour les araignées ou je sais pas quoi. Là, ils voulaient rajouter ça sur la facture. Ah non, moi, je ne l'ai pas laissé parler plus que ça. Mettez-vous. Je pense qu'ils font le tour. Ouais. Le tic, là, écoute, je savais que j'en pognerais pas, là. Puis c'est pas, mais Ça se je suis dépasse. assez vieille qu'il faut qu'ils vont mourir tout de suite. Ça se Merci. Alors, moi, j'aurais une suggestion au niveau des règlements. S'il y avait une affiche en bas du lit ou en haut du lit. Il y en a une. Il y en a madame. déjà une. Ah ouais, je voulais, j'avais ça, une note. Dès le départ, là, la MRC n'était pas impliquée directement. Quand la MRC est impliquée à l'idée un peu le projet, toutes les descentes de bateaux sur le long de la rivière, qui fait partie de la MRC, toutes les marinas, pour marquer au côté du quai, là, c'est peut-être pas gigantesque, mais il y a une carte avec un code QR. Les navigateurs, les capitaines, ils peuvent scanner le code QR. On a tout le règlement qui est en place. Il y en a un à l'auberge de filles ici. Il y en a un au quai principal. On a demandé un autre pour. Il est déjà là. Chez nous, on en a 3. Mais c'est mis en place, puis ça explique visuellement qu'est-ce qui se passe, puis particulièrement avec le téléphone, on peut aller chercher toute la réglementation. Éventuellement, il y aura des bouées pour indiquer environ c'est où 50 mètres les berges, mais c'est la navigation fluviale, c'est pas la réglementation sur la vitesse fluviale, c'est pas un affichage qui est un affichage sur les routes. Fait qu'on a à se conformer, il faut demander l'autorisation au gouvernement fédéral, à l'environnement pour installer des bouées sur la rivière. C'est tout un épisode. D'ailleurs, on a quand même dû demander des études. La municipalité a donné quasiment 50 de la valeur du quai en études pour avoir le droit d'installer notre quai à l'eau. Fait que ça ne s'est pas fait à la légère. Avec grand étonnement, on s'est rendu compte de ça. Je pense que ça n'avait pas été planifié dès le départ, que ça pourrait être autant réglementé et complexe. On savait qu'il y avait un processus, mais qui était aussi laborieux. Pas ça. Ouais. Fait que ce qui compte, c'est la finalité. Mais oui, si vous allez sur le quai, là, à votre gauche, là, en arrivant, celui que vous allez voir là. Merci. Donc, parfait. Donc, levée de la séance. 9, ajournement, levée de la séance. Monsieur Derry, l'ordre du jour étant épuisé, vous proposez la levée de l'Assemblée. Monsieur Roland, seconde. Merci.